Qui ici désire se préparer pour être un ouvrier, un homme de Dieu? Il a dit, qui veut être ouvrier? Et j'ai levé la main. Nous avons traversé beaucoup de luttes. J'ai déjà été humilié. On m'a jeté le journal au visage. Nous sommes en train de vieillir. Nous sommes déjà en train d'arriver à la ligne d'arrivée. Et nous sommes ici. Je m'appelle Satiro de Sousa Santos. J'ai 96 ans. Cela fait 40 ans que je suis à l'église. Lorsque j'ai connu l'église, je ne marchais même plus. J'étais presque mort. Je souffrais de gastrite, de douleurs aux jambes, de douleurs au dos, de maux de tête. Je ne dormais pas la nuit, perturbé, ivrogne. Et je ne faisais qu'aller en soirée, dans les bars. En 3 mois, les médecins m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi. Il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez rentrer chez vous pour mourir, car c'est fini pour vous. Mais le jour où on m'a parlé de ce Dieu, j'ai dit, j'y vais. Vais voir si c'est vraiment bon. Et là, j'ai décidé d'abandonner toute la vie erronée. J'ai été guéri, délivré, et là, un jour, l'évêque Macedo a fait une veillée et a dit, « Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, venez ici aujourd'hui, car aujourd'hui vous allez le recevoir. » Et ce fut ce jour-là que j'ai eu une rencontre avec Dieu. Et là, c'est comme on dit, celui qui n'était vraiment rien est ici jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il me soutient. Parce que si ce n'était pas lui, qui serais-je? J'ai été baptisé du Saint-Esprit cette nuit-là, dans cette veillée. Et à partir de là, tout a changé dans ma vie. Et là, il a dit, « Qui veut être ouvrier ?» Alors, j'ai levé la main. Et après, ma défunte épouse, qui était encore vivante à cette époque, elle et ma fille aînée m'ont parlé. Lorsque je suis arrivé à la maison, on a eu cette dispute. Elle a dit, « Tu as levé la main, mais tu ne vas pas servir. Tu es analphabète. Tu ne sais même pas parler. » Je lui ai dit, « Regarde, lorsque j'ai tout ce dans quoi je me suis engagé avec un homme, je l'ai accompli. Et maintenant, avec Dieu, je lui ai dit que j'irai. Si ça ne fonctionne pas, c'est lui qui va me retirer. Et c'est pour cela que je suis ici jusqu'à présent, parce qu'il m'a soutenu. Je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort, mais grâce à Dieu, il me soutient. Dans mon église, il y avait un couple qui avait un fils détenu. Ils ont demandé si je pouvais aller là-bas pour lui faire une visite. Et j'y suis allé. Ensuite, arrivé là-bas, j'ai invité tous ceux là-bas qui souhaitaient participer. J'ai fait une prière et le Saint-Esprit s'est manifesté. Il a donné la paix à beaucoup de gens là-bas.
Ce jour-là, ils ont dit, « Pouvez-vous venir ici tous les dimanches ?» Ce jour-là, j'ai parlé au directeur. Il a dit, « Vous pouvez venir. Apportez la lettre, vous pouvez venir. » Chaque jour, c'est une différence. Chaque jour, nous apprenons. Je ne sais même pas parler. Je fais tout mal. Mais grâce à Dieu pour cela. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui pensaient qu'il n'y avait plus de solution pour leur vie. Et aujourd'hui, cette personne est heureuse parce que Dieu a changé sa vie. J'ai contracté la COVID-19. J'ai été interné un jour à 11 h du matin. Le lendemain, vers 14 h, le médecin est arrivé, m'a examiné. Il a dit, « Monsieur Satiro, vous pouvez partir. » J'ai dit « Amen, grâce à Dieu. » Et pour cela, je suis sorti. J'ai traversé une lutte terrible, car ce n'est pas facile. Mais le plus grand bras tient le mien. Non, tu ne vas pas partir maintenant. Ce n'est pas encore le moment. Mon Dieu ne va pas me laisser partir maintenant. Lorsqu'il viendra chercher son Église, là j'irai. Mes amis, pour finir, je vais dire que l'évêque Macedo fut l'homme courageux que Dieu a trouvé ici sur terre pour affronter la guerre, affronter l'enfer, affronter toutes les luttes, mais il n'a pas abandonné. Et ma foi est comme la sienne. Je meurs, mais je n'abandonne pas. Je prie pour les pasteurs, pour les évêques, l'évêque Macedo, les évêques qui sont ailleurs, l'évêque Gonçalves, l'évêque Clodomir Santos, l'évêque Marcelo Pires, l'évêque Renato, l'évêque Julio, l'évêque Sergio Correa, qui est maintenant à Bahia. Je remercie tous les pasteurs, tous les ouvriers, tous les lévites, tous ceux qui sont dans l'œuvre. Si je pouvais prendre tout le monde dans mes bras, je le ferais, mais je ne peux pas. Alors je suis ici aujourd'hui, c'est une opportunité, et je crois que c'est Dieu lui-même qui me l'a donné, pour que son nom soit glorifié. Je peux mourir, mais tant que je vivrai, je n'arrêterai pas.